Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition d'information. Toute l'actualité de la région, c'est tout de suite, on va découvrir ça dans ce flash de 7 minutes. Et vous savez, dans l'actualité, cette phrase, traverser la rue pour trouver un emploi, les mots d'Emmanuel Macron qui ont fait le buzz, qui est aujourd'hui repris un peu partout. Alors pour en revenir au contexte de cette phrase, le président de la République disait à un jeune formé dans l'horticulture que s'il cherchait du travail, il y en avait dans le monde de la restauration. Alors, plusieurs questions. Y a-t-il autant de travail disponible en hôtellerie-restauration dans notre région? Et est-ce que ces emplois sont ouverts à tous, même à ceux qui n'ont aucune formation dans le secteur? Xavier Silly a traversé une rue de Lille pour rencontrer Augustin Marot et lui poser ces quelques questions. Et selon le co-gérant du club Marot, oui, il y a des emplois, mais plusieurs conditions. D'abord, il faut choisir ce métier de serveur car il comprend de nombreuses contraintes, notamment à cause des horaires et des salaires bas pour commencer. Le candidat doit aussi avoir un savoir-être en termes de relationnel, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Écoutez les explications d'Augustin Marot au micro de Xavier Silly. Si demain un jeune horticulteur vient, on va voir ses compétences, son attitude. Si ça se trouve, il aura il a forcément besoin de travailler. Et peut-être que ça lui plaira comme métier. Faudra juste s'assurer que l'horticulteur sache faire quoi. Ah bah qu'il soit souriant, volontaire, ponctuel, présentable. Faut rentrer en interaction avec le client aussi. Enfin, je veux dire, c'est la première vitrine de nos métiers. Alors. Nous, on aura beau faire tous les efforts du monde dans l'assiette, si derrière c'est mal, si ça se passe mal avec le serveur, ça marche pas. Et après la multiplication des actes de vandalisme perpétrés contre les boucheries, poissonneries et autres rôtisseries en France et surtout à Lille, 6 personnes ont donc été interpellées la semaine dernière. Une jeune femme de 21 ans sera jugée pour la dégradation de 3 commerces le 14 décembre prochain. Et des arrestations qui vont mener à une action demain samedi. Plusieurs collectifs de défense des animaux appellent à mener une action pacifique de justice. Certains artisans craignent des débordements de la part des manifestants antispécisme, d'où l'intention du syndicat des bouchers charcutiers traiteurs du Nord de recourir à une société de sécurité privée jusque dimanche pour éviter toute nouvelle dégradation. Xavier Silly s'est rendu dans l'un de ces commerces ayant déjà été attaqué par le passé. Il a rencontré Valérie Carrel, la responsable de cette boucherie située rue Escarmoise à Lille, pour parler des moyens qui vont être mis en place ce week-end. On l'écoute. Au quotidien, on se demande dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le magasin qu'on connaît pas ou qui semble, regarder, la façade, la vitrine où on a toujours sur nos aguets. Enfin, même le matin, dès qu'on arrive, la première chose c'est de regarder la vitrine, de regarder si, rien n'est tagué, rien n'est cassé. Enfin, maintenant ça devient notre quotidien et c'est même désolant parce que c'est pas le but quoi. Il n'y a pas de dialogue possible puisqu'on nous menace avant d'essayer les discussions. Donc maintenant l'avenir pour moi c'est d'essayer de faire notre travail correctement et puis d'essayer d'oublier tout ça et qu'ils nous laissent tranquilles tout simplement. Et puis dans un peu plus d'une semaine, nous arrivons déjà au mois d'octobre, un mois notamment marqué par l'opération Octobre Rose qui permet de lutter contre le cancer du sein. À cette occasion, je vous propose de découvrir le portrait de cette édition, celui de Maureen Govard, une nordiste de 51 ans touchée par cette maladie. Après 8 mois de traitement, elle lance son association Mon Bonnet Rose en mars dernier et en ce moment, elle récolte le plus possible de bonnets dans l'enseigne où elle travaille. Découvrez son portrait signé Idil Gunay. Bonjour, je suis Maureen. Pour mes 50 ans, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Après 6 chimiothérapies et 30 séances de radiothérapie, Maureen est aujourd'hui en voie de rémission. Son combat contre la maladie, elle a choisi de l'afficher sur les réseaux sociaux. Son but? Parler de sa collecte de bonnets qu'elle met en place au sein de l'enseigne pour laquelle elle travaille depuis 5 ans, Electrodépôt. 80 magasins sont concernés partout en France, comme ici, à Fâche-Tuménil. Récolter des bonnets pour les femmes atteintes d'un cancer du sein, c'est répondre à un besoin, selon Maureen. Les bonnets chimio sont souvent associés avec un petit foulard ou en tout cas sont plus couvrants qu'un simple bonnet qu'on peut trouver dans le commerce classique. Donc effectivement c'est un peu particulier. Maintenant tous les bonnets sont évidemment acceptés parce que chaque femme peut avoir des besoins différents et des envies différentes au moment de sa chauvitude. C'est de la féminité, c'est réussir à rester belle pendant le parcours, si en tout cas on n'opte pas pour une perruque, ce qui a été mon cas. C'est également un bonnet nuit, parce que la nuit, bizarrement,
décompose notre tête sur l'oreiller, c'est très très particulier, c'est très frais, c'est très désagréable. Donc voilà, c'est différents petits bonnets dont on a besoin. Et en même temps, de pouvoir le donner à la fin de notre parcours, c'est quelque chose de symbolique. Et de pouvoir dire, ben voilà, c'est terminé et j'aide une autre femme à pouvoir s'équiper. Pour organiser la collecte et la distribution en centre de soins, Maureen a créé l'association Mon Bonnet Rose, une initiative saluée au sein de son entreprise. D'installer ces boîtes à collecte, ça nous paraissait naturel de l'aider. Ça fait partie effectivement de nos valeurs. La solidarité chez Electrodépôt, c'est quelque chose d'important qu'on met déjà en œuvre par d'autres actions pour les collaborateurs. C'était dans la continuité simplement de la solidarité. Par le biais de son association, Maureen a encore de nombreux projets pour aider ces femmes au parcours similaire. C'est un mot qu'on utilise de temps à autre, c'est ce qui est la résilience, effectivement, essayer de tourner, ou en tout cas de rebondir de façon positive après une épreuve pareille. Bonnets, perruques ou foulards sont les bienvenus dans ces petites boîtes roses. Autant d'accessoires pour rester forte et belle face au cancer. Et puis on termine ce reportage en prenant la direction du centre Simulation Présage, un centre qui forme chaque année près de 5000 étudiants en médecine et professionnels de la santé dans la région. Avis à ceux qui s'intéressent de près à ces études de médecine, l'établissement organise des portes ouvertes demain, l'occasion de découvrir comment apprennent les médecins à travailler sur notre corps. Ici, tout est fait pour ressembler le plus possible à un hôpital, bloc opératoire, chambre, salle de consultation. Tout a été reproduit le plus fidèlement possible. Les apprenants s'entraînent grâce à des mises en situation, jeux de rôle ou reconstitutions filmées, et toutes les spécialités sont représentées. Pour la journée porte ouverte, plus d'infos sur le site univ-lille.fr et les explications tout de suite au micro d'Idil Gunaï. Il parle pour mettre en situation les apprenants. Il a les yeux qui s'ouvrent et se ferment. Quand il perd conscience, par exemple, il perd le contrôle visuel. On peut l'examiner sur le plan neurologique sur les pupilles. Et il devient bleu quand il est hypoxique, il manque d'oxygène, comme dans la vraie vie. Vous pouvez lui parler là ? Oui, je peux lui parler, bien sûr. Donc c'est Monsieur Hall. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous ? Pas très bien aujourd'hui. C'est vrai, qu'est-ce qui se passe ? C'est mal dans ma poitrine. D'accord. Est-ce que ça reste au niveau de la poitrine ou est-ce que la douleur part, par exemple, quelque part ? Non, c'est très localisé dans la poitrine. Vous voyez, avec un interrogatoire comme ça, on peut savoir est-ce qu'on est face à une douleur d'infarctus ou est-ce qu'on est plutôt sur une douleur musculaire. Si la douleur avait irradié, ça nous aurait alerté sur peut-être une douleur d'origine cardiaque. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo.